Donc on continue notre présentation d'œuvres de tout style qui utilisent les mathématiques. Ici, l'œuvre est un jardin, l'aménagement du jardin des Tuileries par André Le Nôtre. On peut voir toutes les formes géométriques qui apparaissent. Il y a une certaine symétrie aussi par rapport à la Grande Allée. Donc qui était André Le Nôtre? André Le Nôtre, il est né en 1613 à Paris, il est décédé en 1700. Son grand-père était jardinier du roi et il va travailler pour le roi et pour d'autres personnes à la construction de jardins dont beaucoup sont encore très célèbres aujourd'hui. Il va être à l'origine de ce qu'on appelle le jardin à la française, donc qui utilise notamment les symétries et la géométrie. Donc il a travaillé notamment au jardin des Tuileries. Il a travaillé pour le roi Louis XIV de 1845 à 1700. Il a travaillé sur le jardin de Fontainebleau, de Vaux-le-Vicomte, ou encore de Versailles ou de Sceaux. Donc, aux Tuileries, il a réalisé différentes choses par rapport au jardin initial qui existait. Donc, il a créé une grande allée qui sera par la suite prolongée avec ce qu'on connaît aujourd'hui, les Champs-Élysées. Il a créé différentes terrasses sur les côtés. Et il va donc une terrasse, celle qui se trouve au bord de l'eau, mais aussi des terrasses du côté de la rue de Rivoli. Il va y avoir différentes pièces d'eau et bassins de forme géométrique qui vont être créées. Ici un bassin octogonal, ici on trouve 3 bassins, là on a 2 plus petits, donc des bassins ronds. On va avoir différents parterres dont les tailles vont évoluer selon l'endroit où on va se trouver. Voilà, donc là on avait la partie Louvre-Tuileries et peu à peu, quand on va vers ici, on va arriver à l'époque vers ce qui était les champs, la campagne, qui aujourd'hui est urbanisée. Voilà un autre exemple d'aménagement de jardin de façon géométrique par André Le Nôtre, avec les jardins du château de Versailles, où on reconnaît un axe central qui sert d'axe de symétrie et des formes géométriques pour constituer les différents jardins et les différents bassins. Alors bien sûr, la symétrie n'est pas nécessairement parfaite, parce qu'on peut faire des jardins différents d'un côté et de l'autre, mais globalement, on retrouve aussi cette notion de symétrie.